Bonjour mesdames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore pour un point peau sensible, peau irritée, peau fragile. Vous me verrez tout à l'heure pas maquillée, vous verrez que je souffre encore beaucoup, mais je pense que j'ai trouvé la solution. Je pense que cette dermite séborréique n'est pas la maladie mais le symptôme, et je pense qu'elle m'indique que mon foie a besoin que je prenne soin de lui. Je l'ai pas mal sollicité ces derniers temps, donc je vais m'occuper de lui et j'espère qu'enfin on aura trouvé la solution à mes problèmes. Quoi qu'il en soit, je vous propose aujourd'hui ce look. Comme vous le voyez, j'ai essayé de faire quelque chose de léger et de naturel. J'ai fait mes soins, un bon gommage très doux avec un produit de chez Aven. Ensuite, j'ai fait un nettoyage avec mon fameux produit de chez Origins au thé blanc que j'ai cette fois-ci utilisé comme il faut. Et je peux vous dire qu'il vous laisse un petit film doux, soyeux sur la peau. C'est vraiment très très agréable comme nettoyant. Ensuite, j'ai mis la lotion Mega Mushroom. Ensuite, j'ai mis mon sérum Dermalogica que je vous ai déjà montré parce que je pense que c'est celui qui fonctionne le mieux quand les peaux sont irritées, voire en crise. Ensuite, j'ai mis ma crème de la Roche-Posay, crème spéciale peau irritée. Et puis après, vous allez voir le maquillage que j'ai fait étape par étape. Let's go! Et je commence avec mon fond de teint que j'applique avec ce pinceau le sang de Zoliva. C'est un fond de teint de Marc Jacobs et regardez comme il est couvrant, regardez la différence. Je l'ai dans la teinte 32 et c'est le beige light, excessivement couvrant. Là j'ai l'air d'une sorcière mais ça va s'arranger. Pour mes cernes et mes paupières irritées, j'utilise la CC crème de It Cosmetics, anti-âge, anti-cerne, hydratante, avec un SPF de 50. Elle est moins couvrante que la CC crème d'Herborian, à mon avis. Je finis de peaufiner mon teint, toujours avec mon Remarkable de Marc Jacobs. On n'oublie pas le cou et on étale bien la matière partout. Ici, ça me démange. Pour calmer ça et couvrir les rougeurs, j'ai utilisé la bébé crème d'Herborian, moins agressive que le fond de teint. Pour mes sourcils, j'utilise ce Goof Proof Brow Pencil de Benefit dans la teinte 3,5. Il est un petit peu foncé pour moi, mais il redessine très bien les sourcils. Un tout petit peu de correcteur pour venir effacer une tache et redessiner le sourcil. Et j'enchaîne avec ce gel fixateur transparent, toujours, de chez Benefit. Pour les joues, j'utilise ce blush crème de chez Modelco. J'en ai mis trop, mais c'est pas grave. Je vais le fondre dans le fond de teint avec mon pinceau. Nous sommes dans la teinte Just Peachy. J'enchaîne avec mon stick préféré de Fenty Beauty dans la couleur Mocha pour venir souligner les contours du visage. Et toujours avec mon pinceau, je viens fondre ce contouring dans mon fond de teint. Pour les yeux, j'utilise cette magnifique palette de Naked Ultimate Basics de Urban Decay. Ce ne sont que des fards mat. Je commence par un fard neutre sur la paupière mobile que je viens souligner avec ce fard un petit peu plus marqué dans les beiges taupes. Pour le mascara, je viens utiliser ce Bad Gal Bang de chez Benefit que j'aime beaucoup, qui allonge très très bien les cils. Et pour les lèvres, ce rouge Dior dans la teinte rose baiser. Je souligne mes lèvres d'un trait de crayon et je reviens définir mes yeux avec une ombre à paupières un petit peu plus foncée. J'étire mes yeux vers les tempes. À nouveau une couche de mascara sur les cils inférieurs. Et comme vous le voyez, toutes mes imperfections ont disparu. Je viens juste camoufler la cicatrice de mon bubon. J'enchaîne avec le bronzer que j'applique avec le pinceau de Rihanna. Le bronzer est de Fenty Beauty aussi dans la teinte Ida Sun. Et ce pinceau est tellement doux qu'on en mettrait tout le temps du bronzer. Et enfin, pour finir, je viens fixer quelques petites retouches que j'ai faites avec cette poudre transparente Shiseido. Regardez-moi ça, j'ai le teint clair et unifié
comme si je n'avais jamais eu d'imperfection nulle part, elles se sont envolées. Voilà mesdames matures, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. C'est quasiment un no make-up que j'ai fait en fait. Alors bien sûr, le contour des yeux est accentué. Donc là, on peut pas dire que c'est un no make-up. J'ai plutôt fait un... C'est pas non plus un smoky, mais enfin bon, j'ai travaillé le contour des yeux. En revanche, je trouve que sur le visage, ce que j'ai fait est tout léger, et que on dirait pas que j'ai beaucoup de maquillage. Je pense que j'ai vraiment travaillé la zone des yeux et que pour le reste on peut parler de no make-up. En fait, je n'avais pas d'idée préconçue sur ce que je voulais vous faire. Je me suis laissée emporter par l'inspiration et je suis quand même assez contente du résultat, et surtout quand on voit comment je suis avant que ça ne commence, quand je démarre le maquillage. Et comment je suis maintenant, il n'y a plus de bubons, il n'y a plus de taches, il n'y a plus de rougeur, il n'y a plus de boutons, il n'y a plus rien quoi. Je suis quand même très contente du résultat, et au moins je ne vais pas hésiter à sortir et je ne vais pas avoir peur d'attaquer ma journée parce que j'ai corrigé vraiment tout ce qui était déplaisant. J'allais dire affreux, bah oui c'est affreux, les paupières toutes rouges, toutes fripées, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. C'est ce que je subis en ce moment. Donc je ne vais pas me dire à moi-même que je suis affreuse. Par contre, c'est vrai que pour aller affronter le monde, cette tête-là, toute rouge et pleine de taches, c'est pas terrible. Donc là maintenant, je me sens bien, je me sens forte, je me sens prête. Et je vais donc pouvoir mener ma journée comme je l'entends, l'esprit tranquille, parce que je sais aussi que c'est un maquillage qui va bien tenir toute la journée. Voilà, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi, j'espère que vous aurez autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'en ai eu à la faire. Je vous souhaite le meilleur, une excellente journée à vous toutes, et je vous dis à la prochaine. Une dernière chose quand même, abonnez-vous, c'est juste en dessous et ça me fait tellement plaisir, et les petits pouces en l'air aussi, j'adore ça. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine. Bye!